La question du sexe et du genre, Ah oui. le sexe qui s'enracine entre guillemets dans la biologie, et le genre qui est une donnée de nature beaucoup plus culturelle et sociale, construite. Alors, Oui. comment, Alors, par rapport au sport, essayons de par rapport à la question du penser sport, ces parce deux que catégories. par rapport à cette opposition, disons, nature-culture, sexe-genre, moi j'ai des réticences de vocabulaire et surtout de modèles explicatifs. Je ne suis pas sûre qu'il faille réduire cette opposition à nature-culture. Mais une fois que j'ai dit cela, j'en viens à la question du sport. La question, c'est qu'aujourd'hui, toutes les découvertes de la biologie vont dans le sens de montrer que ce n'est pas si simple d'établir la frontière entre les deux sexes. Il y a de nombreux travaux de biologistes qui montrent à quel point il y a comme une sorte d'arc-en-ciel, ou en tout cas de continuum, entre la position la plus identifiée comme homme et la position la plus identifiée comme femme, du point de vue biologique. Donc, à partir de là, il y avait même Anne Fausto-Sterling, une américaine, qui a parlé il y a 20 ans de 5 sexes, c'était de la provocation, mais c'était pour dire, c'est plus compliqué que ça, on ne sait pas où est la frontière. Et c'est très important de mettre en avant ces acquis tout à fait scientifiques, parce que ça rencontre directement ce qu'on dit depuis tout à l'heure, à savoir qu'on aurait, à cause de l'évidence empirique, non pas à cause de la nature, je dis bien à cause de l'évidence empirique, séparer les filles et les garçons pour la pratique sportive jusqu'à la pratique de haut niveau. Si on n'est plus... alors ça pose deux problèmes. Ça renvoie au problème de la pratique sportive elle-même, et quand c'est de la compétition, est-ce qu'on mélange donc les corps? Moi je prends le mot mélange parce que c'est le mot philosophique pour dire mixité. C'est le mélange. Est-ce qu'on mélange les sexes? Parce que finalement, le curseur la frontière n'est pas claire. Ça, c'est le premier problème. Et le deuxième problème, qui est celui des institutions qui cherchent à identifier ceux qui ne seraient pas au bon endroit quand ils ont une pratique sportive, avec les fameux tests de féminité, et où alors là, la question qui est posée, si j'ai bien compris, les textes de féminité ne sont plus les mêmes hier qu'aujourd'hui. Donc, où vont-ils trouver la bonne place du curseur pour dire ça c'est féminin ou ça n'est pas féminin? Il semble que ça soit nettement plus compliqué que ce qu'on croyait. Donc à partir de là, donc vous voyez, il y a ces deux problèmes. Est-ce qu'on rend mixte les sports, et est-ce qu'on prend à bras le corps la question qui est de la difficulté à identifier clairement un certain nombre de personnes, et dans ce cas, est-ce que le sport s'ouvre à une réflexion sur cette difficulté, mais qui pourrait aussi être vécue comme quelque chose qui donnerait de la liberté, souvent en dehors de la question du sport. Ces recherches scientifiques permettent de dire alors arrêtons d'être comme ça renvoyés à notre identité de sexe quand on peut être un peu n'importe quel genre, quoi.